C'était le soir de Pâques, le soir de ce premier dimanche où la lumière de la résurrection avait surgi à l'aube sur ce lieu du tombeau vide. Mon récit se passe sur la route qui descend de Jérusalem, la ville que Dieu s'est choisie pour y faire demeurer son nom, vers un petit village du nom d'Emmaüs. On ne sait pas bien où se situe Emmaüs aujourd'hui, mais l'évangile de Luc nous dit qu'il est à 2 heures de marche de Jérusalem. Il va falloir 2 heures. 2 heures à 2 des disciples de Jésus pour faire un chemin. 2 heures pendant lesquelles ils tournent le dos à Jérusalem, la ville de la croix, de la mort de Jésus. Une marche qui tourne le dos à la mort. Ils ne savent pas encore quelle va être la ville de la vie. 2 disciples marchaient donc vers ce village appelé Emmaüs. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Ils parlaient de la mort de Jésus. Ils parlaient la mort. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Nous ne voyons pas Jésus aujourd'hui, mais nous savons que c'est Jésus qui est avec eux pendant qu'ils parlent. Luc nous le dit. Eux le voyaient, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus avait-il changé? Ou bien ce sont eux qui étaient aveuglés? Aveuglés par quoi? Enfermés dans la mort? Jésus leur dit, de quoi parliez-vous donc tout en marchant? Lui qui est la parole leur donne la parole. Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux s'appelait Cléophas, l'autre on ne sait pas son nom. Qui est-il celui-ci? Celui qui marche avec. Cléophas répondit, tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer ce qui s'est passé ces derniers jours. Quoi donc leur demanda-t-il? Ils lui répondirent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant, un homme habité par Dieu. Il parlait de Dieu son Père, du royaume de Dieu. Il faisait des miracles, il guérissait les malades, les aveugles, les lépreux. Nous le suivions pour voir toutes ces merveilles. Il remettait l'homme debout par sa seule présence. Mais voilà, les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Et nous, qui espérions qu'il était celui qui libérerait Israël, celui qui donnerait la liberté, nous sauverait, comme autrefois Moïse avait libéré le peuple. Sauvé de quoi? Des oppresseurs? De la mort? C'est le 3e jour, et nous sommes bouleversés par ce qu'ont dit les quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire que des anges, ces êtres venus du ciel, des anges, cette part d'invisible dans nos vies, des anges leur ont apparu et leur ont raconté qu'il est vivant. Certains de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Vous n'avez donc pas compris, comme vous êtes lents à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Votre cœur est tout fermé, votre cœur, ce qui est la source vitale, le centre de votre être, est tout fermé. » Et Jésus se mit à leur ouvrir les Écritures, à leur raconter tout ce qui est écrit dans le Premier Testament, avant sa naissance, son incarnation, et il leur parla de tout ce qui le concerne. Il commença par les livres des histoires de Moïse et du peuple de Dieu, la sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage, la traversée du désert, l'arrivée en terre de la promesse faite à Abraham. Et il continua
par tous les livres des prophètes, Isaïe, qui parle d'un serviteur souffrant, Zacharie, qui annonce un Messie, un Christ. Est-ce vraiment possible, en 2 heures de marche, sur un chemin, de raconter tout le Premier Testament? Est-ce vraiment cela que Jésus a fait? Cléophas et son compagnon, un bon juif, connaissaient déjà sûrement par cœur tous ces récits. Alors Luc veut-il nous faire comprendre que Jésus est parole, est alliance, est accomplissement des Écritures. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Où voulait-il aller? Voulait-il leur échapper ou bien les laisser seuls, libres? Jésus échappe-t-il toujours? Est-ce un appel à le retenir? Effectivement, ils voulurent le retenir en disant « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. Reste avec nous. » Il entra donc pour rester avec eux. Il entra dans leur vie. Il se mit à table avec eux. Et là, au cours du repas, Jésus fit des gestes à la fois surprenants pour un repas, mais aussi des gestes qui rappellent d'autres repas. Le repas qui commémore la libération d'Égypte. Jésus fit les gestes comme si c'était à nouveau le dernier repas, le repas d'adieu, celui de la veille de sa mort. Il prit le pain, dit la bénédiction à son Père, puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux qui étaient tout fermés au début, comme leur cœur, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Comment des yeux peuvent-ils s'ouvrir à la vue du pain? Comment reconnaître Jésus à une fraction? Mais il disparut à leur regard. Ils ne le voyaient plus avec leurs yeux de chair. Quels sont ces yeux qui permettent une reconnaissance? Ils croyaient maintenant qu'il était là. Alors ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant pendant qu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Comment notre être entier pouvait-il brûler? Pourquoi? C'était Jésus qui marchait avec nous sur le chemin. C'était Jésus qui nous donnait sa parole, et nous ne le savions pas. C'est lui notre vie. C'est lui notre chemin. » Ils se levèrent aussitôt, comme on se lève précipitamment quand une bonne nouvelle nous brûle le cœur, comme on naît à une nouvelle vie, comme Jésus s'est levé au matin de Pâques. Et ils retournèrent à Jérusalem. Cette fois-ci c'est rapide, comme si ce retour était instantané, tellement ils sont pressés d'annoncer. L'annonce n'attend pas. Ils trouvèrent les 11 disciples et leurs compagnons. Et ce sont ceux qui étaient restés à Jérusalem, eux, qui ont dit en premier « Le Seigneur est vraiment ressuscité, Simon l'a vu ». Et eux ensuite racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain.